Bonjour et bienvenue à l'exposition du concours de crèche 2020 de l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse. Nous sommes ici à l'Église Immaculée Conception. C'est normalement ici qu'aurait eu lieu l'exposition, mais maintenant, à cause du COVID et des mesures sanitaires, bien, c'est dans le confort de votre maison qu'aura lieu l'exposition. Alors, vous me suivez et on va aller justement à cette seule crèche qu'il y a ici dans l'Église. Mais nous allons en voir plusieurs puisqu'il y a quand même beaucoup de participants qui nous ont fait parvenir leur crèche. La crèche, c'est quoi? La crèche, c'est la présentation d'un moment historique, d'un moment merveilleux, d'un moment extraordinaire. La venue de Jésus sur terre, la venue du Fils de Dieu. Et c'est un moment tellement important qu'on compte les années depuis ce temps-là. On est en 2020, donc depuis au-delà de 2000 ans, que nous célébrons cette grande fête de la venue du Messie, de la venue du Fils de Dieu. Approchons-nous maintenant de cette crèche qu'il y a ici à l'Église, et ensuite je vous parlerai de ce qui va se passer pour l'exposition qui vient à l'instant. Je vous invite à entrer dans l'univers de chaque artiste. Chaque artiste a décrit la crèche à sa manière. Ici, d'ailleurs, c'est une manière de présenter ce moment merveilleux de la naissance de Jésus. Alors, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que j'ai demandé à chaque participant de mettre un titre à leur crèche et aussi une description que je vous dirai tout simplement pendant que nous aurons le défilement de 5 photos qui nous ont été transmises. Ce sera une présentation d'1 minute pour chacun des participants. Pour maintenant, vous aurez la possibilité de choisir vos 3 coups de cœur. Retenez bien les lettres qui identifient les crèches. Vous en aurez besoin lors du vote. Mais pour les détails, on s'en reparlera après les présentations. Place maintenant au talent et à l'ingéniosité et aussi à l'originalité des crèches de nos participants. Nous débutons avec la famille Ayotte qui nous présentera la crèche, tout simplement crèche de Noël, c'est la crèche A. La famille Amiot a conçu une crèche faite de carton, de papier et de bouteilles recyclées. Dans la crèche, les personnages principaux sont la Vierge Marie, Saint Joseph et l'Enfant Jésus, faits en rouleaux de papier de toilette. Il y a aussi 3 bergers, faits en bouteilles recyclées. Nous avons ajouté dans la mangeoire des aiguilles de pin. Des lumières de Noël ont été ajoutées pour la décoration. L'étoile du berger est faite en carton et peinte en jaune. Voici maintenant les participants de la crèche B, qui est la Maison Les Béatitudes, qui ont intitulé leur crèche « Aux 4 vents ». Notre crèche n'est pas cachée et surprotégée dans l'intimité chaleureuse de notre foyer, mais elle se veut vulnérable aux 4 vents, visible et accessible aux gens ordinaires de la rue, car Jésus est venu pour tous les humains. C'est notre façon à nous de témoigner que la fête de Noël, c'est tout d'abord l'arrivée de Jésus qui est venu et qui vient encore aujourd'hui nous annoncer une bonne nouvelle. Dieu aime toute l'humanité et il nous aime personnellement, chacun de nous. Cette crèche a été complètement fabriquée et peinte ici à Sherbrooke il y a plus de 25 ans par des amis et membres de la communauté. Elle est en bois contreplaqué avec 2 supports métalliques en acier, fait d'un ancien sommier de lit récupéré pour soutenir cette représentation du berceau du Sauveur du monde. À part 2 années où la température extérieure nous a pris de court, elle a toujours témoigné de notre foi en celui qui se reconnaît toujours chez lui avec les sans-abri, les réfugiés sans pays et les pauvres au cœur froid que nous sommes. Voici maintenant la crèche C, qui est faite par Jacob, Élie et Louis Brouillette. Et le titre de leur crèche, « De tiroir à crèche ».
Nous avons défait une vieille commode et nous avons utilisé certaines de ces planches de bois pour construire notre crèche. Nous avons divisé notre crèche en deux. La moitié est constituée d'une auberge aux murs métalliques qui n'avait plus de chambre disponible pour Marie et Joseph, tandis que l'autre moitié de la crèche est formée de l'étable attenante à l'auberge. Nous nous sommes inspirés des évangiles selon saint Matthieu et saint Luc pour les accessoires. Saint Luc a écrit que des bergers sont allés voir Marie, Joseph et Jésus après la naissance de ce dernier. Nous avons donc ajouté des moutons qui supposent la venue des bergers. Saint Matthieu a pour sa part mentionné que les mages ont suivi un astre qui indiquait le lieu de naissance du roi des Juifs. Nous avons donc ajouté une étoile au-dessus de notre crèche. Les longs bras de nos personnages symbolisent l'amour immense, voire enveloppant de Marie et de Joseph envers Jésus. Nous sommes très fiers de notre réalisation et avons eu beaucoup de plaisir à planifier, construire et décrire notre crèche 100% fait maison. Pour la crèche D, Émilie, Olivia et Laurence Chapdelaine nous présentent leur crèche intitulée « La naissance de Jésus ». Nous avons fait notre crèche avec des personnages imprimés que nous avons coloriés en famille. Nous avons expliqué la signification de chacun des personnages. Les filles ont posé plusieurs questions pour savoir pourquoi Jésus était né dans une crèche et comment les différents personnages étaient venus voir Jésus. Nous avons représenté les bergers, les trois mages, Gaspard, Balthazar et Melchior, qui ont suivi l'étoile et qui les a dirigés vers la crèche, et l'âne qui a conduit Marie vers la crèche. Nous avons expliqué aux enfants que les animaux présents étaient là pour réchauffer la crèche et le petit Jésus. Maintenant, pour la crèche E, il y a la participation de toute la famille Follet, Mathieu, Alexandre, Ève-Marie et Lauriane pour les enfants, nous présente la crèche vivante. Nous vous présentons notre projet de la crèche vivante. Tout d'abord, nous avons construit une structure en bois dans notre atelier. Nous avons aussi fabriqué un petit berceau en bois pour l'enfant Jésus. Pour faire les murs, nous avons utilisé des troncs d'arbres coupés chez nous cet automne. Ensuite, nous avons imaginé et confectionné nos costumes à partir de draps et d'objets que nous avions à la maison. Avec les membres de notre famille, nous avons joué les principaux personnages de l'histoire de la naissance de Jésus. Il y a Joseph et Marie qui prennent soin de leur enfant Jésus. Il y a aussi un berger avec ses moutons qui nous montre l'étoile à suivre. Enfin, un des trois rois mages apporte un cadeau à Jésus. Nous avons eu beaucoup de plaisir à réaliser ce projet. Voici maintenant la crèche F d'Étienne et Frédéric Ferland qui nous présente la nouvelle crèche familiale. Bonjour, voici notre crèche. Nous avons pris la crèche de notre grand-mère Ferland. On a imprimé les images des personnages et on les a colorés, collés sur des cartons et découpés pour qu'ils soient plus résistants. On a mis des tiges cure-pipe pour les faire tenir debout. On est allé chercher aussi de la paille pour monter notre belle crèche. Maintenant, nous allons voir la crèche G. C'est celle d'Éliane Fréchette et elle a intitulé sa crèche « La crèche de Jésus ». Pour la fabrication, nous avons utilisé une boîte de bois. Nous avons retiré les cordes qui servaient de poignée sur les deux côtés et peint la boîte à l'extérieur et à l'intérieur à l'aide d'une peinture acrylique brune. C'était un travail de grande patience et d'agilité, surtout pour les fentes et pour suivre le sens du bois. Le plancher a été décoré avec un bout de jute découpé. Nous avons choisi d'installer un fil de lumière de Noël à travers les planches. Les branches trouvées sur notre terrain ont été cassées et collées sur le toit. Nous avons collé d'autres éléments décoratifs, des flocons de tissu, des branches de faux sapin et l'étoile qui est une bouddole de Noël. Les anges de bois ont été peints. On y a ajouté des brillants avant de les suspendre par un fil de pêche. Seuls les personnages ont été achetés et laissés comme tels. Éliane vous dit « J'aime l'ange Gabriel car il est différent des autres. Il est au centre. J'ai été aidée un peu de maman, surtout pour la colle chaude. J'ai beaucoup aimé ce projet de catéchèse parce que c'était un beau temps à passer en famille. » Trois frères, Osias, Isaïe et Josué Gendron,
dans la crèche H, nous présente la crèche joyeuse. Osias, 11 ans, vous dit « Maintenant qu'il est né, venez l'adorer. » Josué, 6 ans, vous dit sa prière. « Je t'aime, Jésus, toi qui es venu sur la terre, et moi j'espère te retrouver au ciel. » Isaïe, 9 ans, dit « Les anges ont annoncé à Marie qu'elle serait la mère de Jésus. Puis ils ont annoncé aux bergers la naissance de Jésus. Merci les anges pour ces bonnes nouvelles. » Et Myriam, la mère, avec la prière, « Toi, Marie, qui as supporté un long voyage vers Bethléem alors que ta grossesse était avancée, toi qui as enfanté dans un contexte d'une grande pauvreté, toi qui as dû fuir avec un nouveau-né dans les bras, aide-moi à mieux vivre les contrariétés de ma vie avec patience et courage. » Pour la crèche I, c'est Maximilien et Saralie Grenier qui nous présentent la crèche familiale. En famille, nous avons construit la crèche avec des retailles de planches de bois pour faire les murs que Maximilien a assemblés. Nous avons ramassé des branches pour finaliser le toit qu'on a attaché avec de la ficelle brune et y avons installé une étoile scintillante. Pour les personnages, Saralie a recherché des figurines représentant les personnages de la crèche. Par contre, nous n'avions seulement qu'un énorme Joseph et pas d'enfant Jésus. Maximilien a fabriqué à la main un enfant Jésus avec un bout de bois et de la peinture qu'il a couché sur un lit de brin de scie. Pour la crèche J, Justin Huard et Annick Michel nous présentent leur crèche La naissance de Jésus. Il était une fois une fille qui vivait à Nazareth. Un ange est venu voir Marie pour lui dire qu'elle serait la mère du Seigneur. Joseph, quand il dormait, a eu une visite dans son rêve. L'ange est venu lui dire comment appeler son fils adoptif. Il lui a dit de l'appeler Jésus. Quand les Romains sont venus, ils ont mis la règle que tous les hommes avec leur famille devaient retourner à la terre de leurs ancêtres. Alors Joseph et Marie sont partis à Bethléem avec un âne. Rendu à Bethléem, Joseph cognait à toutes les portes, mais il ne restait plus de place. Alors il a demandé à un berger un refuge. Pendant ce temps, un ange est venu dire au berger que l'enfant Dieu est né et qu'il était dans une mangeoire et enveloppé dans une couverture. L'ange a dit à Joseph qu'il devait partir avec Marie et Jésus avant que les Romains arrivent. Alors ils sont partis en Égypte. Pour la crèche K maintenant, Alexandre et Amélie Labrec, de même que sa mère Isabelle Guillemette, vous présentent la crèche de la bienveillance. En collaboration avec ma sœur et ma mère, j'ai conçu cette crèche avec beaucoup d'amour, de patience et de créativité. À l'exception des animaux, je n'ai utilisé que des matériaux trouvés à la maison, des bois de carton, de la peinture, raffia, boules de styromousse, feutrine, plumes, retailles de tissu. Cette magnifique scène de la Nativité est complète car on y retrouve à la fois les personnages de l'Évangile de Matthieu, Marie, Joseph, Jésus et les rois mages, de même que ceux de l'Évangile de Luc, l'ange et les bergers. En créant les personnages entourant Jésus lors de sa naissance, le titre m'est venu en tête tout naturellement puisque chacun d'eux a fait preuve de bienveillance envers l'enfant. Enfin, en cette année difficile que nous connaissons, je pense que ce mot prend tout son sens, bienveillance envers soi, notre famille, nos amis et notre communauté. Et maintenant pour la crèche L, Josian Lacroix vous présente la crèche Lego lumineuse. La crèche Lego lumineuse par Josian Lacroix. Cette crèche est essentiellement fabriquée en blocs Lego, dont chaque personnage et chaque animal ont été conçus avec créativité. Il y a eu plusieurs heures de plaisir à fabriquer cette crèche. Pour la crèche M, Olivier Roy-Francoeur, avec ses parents Christian Roy et Caroline Francoeur, vous présente
la crèche Un Noël pour la vie. Cette crèche représente les dons de Dieu et de sa création. Comme une mère et un père, Dieu nous offre la beauté de sa création qui nous permettent de nous nourrir, de nous vêtir, de nous abriter et de nous apaiser. Noël est l'occasion de célébrer la vie et ses cadeaux. Les matériaux utilisés sont majoritairement naturels. Ils ont été cueillis près du ruisseau se trouvant sur notre terrain. La crèche est fabriquée à partir de bûches, taillées et poncées comme devait le faire Joseph. Elle est décorée de branches de sapin et de pierres de ruisseau. Le thym et le romarin cultivés dans notre potager ont été transplantés à ses côtés. Nous continuons à les tailler et les utiliser en cuisine comme devait le faire Marie. D'une certaine façon, cette crèche est vivante. Nous devons la soigner pour qu'elle reste en santé. En retour, elle embaume et aromatise nos plats. Notre Fils s'en réjouit comme devait le faire Jésus enfant. Elle met de la vie dans notre cuisine, au-delà de l'hiver et au-delà de la pandémie. Et maintenant pour la crèche N. C'est maintenant Rémi Flores et Solange Lambert qui vous présentent leur crèche. Tout d'abord, nous avons utilisé des blocs Lego pour faire le bâtiment de la crèche. Ensuite, nous avons façonné les personnages en pâte à modeler. Nous nous sommes inspirés de l'Évangile de Luc avec les bergers et l'ange qui les guide vers l'enfant Jésus. La crèche représente pour nous l'état de vulnérabilité et de simplicité dans lequel notre Seigneur est venu vivre parmi nous. Et pour la crèche O, la dernière du concours, Solène Pascal Garneau vous présente la crèche calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent de boîtes de thé transformé en crèche évolutive. Les dessins sont inspirés d'images trouvées sur Internet. Chaque boîte contient un chocolat pour la joie des papilles et une parole de la liturgie pour la nourriture du cœur. Le personnage découvert chaque jour peut être ajouté à la crèche qui se construit jour après jour. Outre les personnages classiques, on trouve quelques titres de Jésus Sauveur, Emmanuel et des éléments plus insolites. Une plante pour exprimer la dimension végétale de la création qui accueille la venue du Sauveur, une petite fille qui représente à la fois l'humanité et chacun de nous. La photo de la boîte représente l'ensemble des personnages et la photo du sapin, la crèche, en ce 12 décembre. Voilà donc la présentation du concours 2020. Du concours de crèche de l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse. Et maintenant, c'est votre tour de vous exprimer. Il est temps de voter pour vos 3 crèches coup de cœur. Les bulletins de vote sont sur un formulaire qui est dans la section « Concours de crèche » sur le site Internet croixglorieuse.ca. Vous pourrez déterminer votre crèche préférée qui comptera pour 3 points, votre deuxième position pour 2 points, et votre troisième position pour 1 point. Vous avez jusqu'au mercredi 16 décembre, 21 h, pour nous faire parvenir vos bulletins de vote électroniques. 3 prix seront remis selon le nombre total de points obtenus. Les prix sont des certificats cadeaux pour la bibliothèque GGC au montant de 100 $ pour la première position, 75 $ pour la deuxième position et 50 $ pour la troisième position. Nous ne prenons qu'un seul bulletin de vote par adresse de courriel valide. Et de plus, les participants au concours ne peuvent pas voter pour leur propre crèche. Alors, rendez-vous sur croixglorieuse.ca, section concours de crèche pour le vote et tenez compte bien sûr des lettres qui concernent les crèches que vous avez préférées. J'espère que vous avez apprécié l'exposition du concours de crèche. Et au nom de l'équipe pastorale de l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Que l'enfant Jésus soit source de joie, de bonheur et d'espérance pour vous, pour votre famille et pour le monde. Au revoir.